Les gars, vous avez fini de manger mais n'avez pas encore payé, n'est-ce pas? Pourquoi vous donnerais-je de l'argent? J'ai mangé votre nourriture. C'est déjà bien que je ne vous ai pas demandé d'argent. Les gars, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Manger sans payer. Et me faire payer à votre place. J'avais initialement l'intention de commencer par là, à collecter de l'argent de protection du premier magasin, puisque vous êtes si doué pour chercher la bagarre. Alors commençons par vous. Et c'est tout. Vieil homme, vous êtes plutôt bon au combat, n'est-ce pas? Recommençons de plus belle. Vieux chêne, Propriétaire Zang. pourquoi ne nous avez-vous pas dit quand quelque chose s'est passé? Essayez-vous encore de faire le héros? Je n'ai pas eu le temps d'appeler. Vous osez me frapper? Je suis le chef du gang du Dragon de Fer. Propriétaire. Gang du Dragon de Fer. Quand j'étais dans le Jianghu, vous portiez encore des pantalons à entrejambes ouverts. Aujourd'hui, je vais vous laisser voir par vous-même. Quels sont les dangers du Jianghu? Frère, à l'attaque. Et bonjour. Je suis Efefe, la présidente de Technologie Comay, et aussi le propriétaire de ce magasin. Je suis vraiment désolé pour cela, qu'une chose pareille se soit produite aujourd'hui, cet incident de racket. Mais soyez assurés, concernant toutes vos pertes aujourd'hui, je vous dédommagerai immédiatement. Ce n'est rien. Juste quelques tables et chaises. Ça ne vaut pas grand-chose. Ces quelques voyous se sont enfuis. Ce que je veux dire, c'est de vous emmener d'abord à l'hôpital pour un examen. Pas besoin. Vous emmener à l'hôpital pour un examen. Blessé, blessé. Oncle, marchez plus vite. Il nous reste plus de 10 articles à vérifier. Je vais vraiment bien. Nous n'avons plus besoin de vérifier. Si vous continuez à vérifier comme ça, nous finirons au service d'urologie. D'ailleurs, oncle, et si vous étiez vraiment blessé? Oncle, vous n'avez pas peur qu'il trouve quelque chose, n'est-ce pas? Comment parlez-vous comme ça, jeune femme? Eh bien, c'est pourquoi. Dépêchez-vous et écoutez-moi, allons-y. Oncle, vous avez attrapé ma sangle. Vous. Désolé. C'est bon. C'est bon. Allô? D'accord, je reviens tout de suite. J'ai quelque chose à faire. Je dois d'abord retourner à l'entreprise. D'accord. Au fait, ajoutons-nous d'abord sur WeChat. Ajoutez. Shenwei. Votre nom est assez facile à retenir. D'accord, oncle. Je dois y aller maintenant. Je. Papa, ça va. Président, allez-vous bien? Quel genre de spectacle faites-vous en public? Vous les faites partir rapidement. Tout le monde, dispersez-vous. Papa, ça va vraiment. Ou que diriez-vous de rester à l'hôpital pour observation? Je vais bien, juste quelques blessures superficielles. Pourquoi faites-vous tout ce tapage? Vous tout. Et qui d'autre? Un ami. Papa, tu n'es plus jeune.
Pourquoi te bats-tu encore avec des voyous? Penses-tu vraiment que tu as encore 20 ans? Sinon, vous pouvez retourner au groupe Tianqian en tant que directeur honoraire. Ou vous pouvez retourner à la Villa Longao pour prendre votre retraite. Vous choisissez. Pensez-vous vraiment que votre père est vieux? Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, moi seul, ai combattu une vingtaine de personnes. Le corps de votre père est parfaitement bien. Je veux toujours apporter ma lumière et ma chaleur à cette société. Apporter ma lumière et ma chaleur. Vous. Vendre des brochettes et apporter lumière et chaleur. La famille Shen. Tablette spirituelle de Xiaomei. Xiaomei, j'ai été un peu occupé ces derniers temps. Et je n'ai pas pu vous accorder d'attention. Ne soyez pas fâchés contre moi. Vous savez comment la société a changé ces jours-ci. Avant, quand nous tombions malades, que nous allions à l'hôpital, ou n'importe où ailleurs, quelques analgésiques coûtaient quelques centimes, et la maladie serait guérie. Mais maintenant, avec seulement quelques milliers de yuan, rien ne peut être diagnostiqué. Ces jours-ci, gagner de l'argent est vraiment difficile. Mais en parlant de la fille de notre propriétaire, elle est vraiment très responsable. N'arrêtez pas de me poursuivre disant qu'il voulait me dédommager. Tout à fait comme votre comportement à l'époque. Il est presque l'heure. Je dois aller cuisiner. Notre fille sera de retour pour le dîner ce soir. Président Chen. Notre technologie commet. Qu'avons-nous fait de mal exactement? Pourquoi avez-vous soudainement annulé votre coopération avec moi? Nous sommes toutes des femmes. Arrêtez de faire semblant. Qu'avez-vous fait? Vous le savez mieux que quiconque. Je vous avertis. Vous êtes un fournisseur externe pour le groupe Tianqian. Ici avec moi. Il n'y a pas de raccourci à prendre. Je vous conseille de ne pas tenter de ruse. Je n'ai pas très bien compris. Président Chen. Pourriez-vous s'il vous plaît l'expliquer plus clairement? Parce que je ne me souviens vraiment pas. Ce que j'ai fait exactement pour vous offenser. Shenwei. N'est-ce pas l'oncle qui vend des brochettes? Shenwei. Votre nom est assez facile à retenir. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? L'événement de financement participatif pour le village de Shixin. J'irai avec vous. D'accord, je rentrerai une fois que j'aurai fini le travail. Serait-ce le même nom? Ce doit être un homonyme. L'événement de financement participatif pour le village de Shixin. Je vous accompagnerai. Demain, le père du président Chen va voir le financement participatif du village de Shixin. Je dois saisir cette opportunité. Vous êtes de retour. Laissez-moi vous réchauffer les plats, ils ont refroidi. Pas besoin, je n'ai pas d'appétit. J'allumerai un bâton d'encens pour maman et ensuite je partirai. Au fait, demain, je demanderai au chauffeur de vous emmener au financement participatif du village. J'ai des choses à régler, et je ne pourrai peut-être pas vous accompagner. Papa, je ne vous empêcherai pas de retrouver une seconde jeunesse. Mais si quelqu'un vous approche avec une arrière-pensée, alors je ne leur ferai absolument aucun cadeau. Peu importe à quel point vous êtes occupé, vous devez manger correctement. Prenez soin de votre santé. Parlez-moi des futurs plans de l'entreprise. Je veux entrer sur le marché du Big Data. Bien. Vous avez une vision stratégique. Comme ma fille. Village de Shixin. Frère Fa, vous êtes vraiment quelqu'un. Les Julie. Vous avez ouvert votre propre carrière de pierre. Et votre fils est un membre clé du groupe Tianqian. À partir de maintenant, vous serez inarrêtable. Juste la classe moyenne, juste la classe moyenne. Frère Fa, vous avez vraiment beaucoup de prestige. Personne cool, voiture cool. Cette voiture est un symbole de statut. Quelle classe de personne? Conduit quelle marque de voiture? Ma Porsche? L'année prochaine, je prévois de l'échanger contre une Lamborghini. Frère Fa, quand vous dites ça. Sœur Lee et moi, avec notre Toyota Dazon, aurons trop honte de rentrer au village. C'est quand même plus prestigieux qu'un véhicule à 3 roues, non. À 3 roues. Parlez-vous de Chongwen, celui qui tient le stand de barbecue, et son petit chariot à 3 roues pour transporter les marchandises. Chongwen. C'est un vétéran de l'industrie de la restauration maintenant. Son avenir est prometteur, et ce qu'il est devenu riche aussi. À quoi pensez-vous? C'est lui qui a conduit un tricycle aujourd'hui. Quand il est revenu. Il a déjà la quarantaine ou la cinquantaine. Il n'est toujours personne. Pensiez-vous vraiment qu'un bon à rien pouvait réussir? Une Rolls-Royce. Qui est ce gros bonnet?
Bien sûr, c'est nul autre que le président de chaîne du groupe Tianqian. Nous avons attendu, et le grand patron est enfin là. En matière de relations, notre frère Fa est toujours le meilleur. Président de chaîne. Frère Fa. C'est trop grandiose, n'est-ce pas? Comment se fait-il que ce soit vous? Shenwei, tu ne tiens pas un stand de barbecue. Juste griller des brochettes. Et vous pouvez vous permettre une Rolls-Royce maintenant. Sœur Julie, frère Ki. Nous devons avoir été séparés pendant presque 20 ans, n'est-ce pas? Cette voiture est vraiment la vôtre? Non, non, ce n'est pas le mien. Cela appartient à un de mes anciens clients. N'est-ce pas aujourd'hui notre événement de financement participatif? J'ai pensé que je viendrais vous aider à faire bonne impression. Vieux Shen. Après tant d'années, vous avez appris à vous vanter. Shenwei, vous êtes devenu vaniteux vous aussi. Frère Fa. Ce Shenwei aujourd'hui, il a vraiment tout donné. Il doit juste surpasser, n'est-ce pas? Vieux Shen. Frère Fa a une vraie force. Et aujourd'hui, il est le père de l'hôte. Votre insistance à vous montrer supérieur aux autres n'est pas tout à fait appropriée, n'est-ce pas? Mon intention était vraiment différente. Frère Fa, s'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Shenwei, si vous avez autant d'argent de côté, ne serait-il pas préférable de l'utiliser pour le développement du village? Pourquoi insister pour louer une voiture juste pour frimer? Avez-vous les moyens financiers de conduire une Jules Royce? Soyez plus humble. Frère Fa est vraiment en train de vous enseigner du fond du cœur. Sinon, pourquoi dirigerait-il une usine pendant que vous tenez un stand de barbecue? D'accord, d'accord, d'accord. Allons tous au village. Je ne supporte pas ce genre de bêtises superficielles. Frère Fa. Allô. Aidez-moi à annuler tous mes rendez-vous pour aujourd'hui. Je dois faire un voyage au village de Shixin. Le père du président Chen participe aujourd'hui au financement participatif dans le village de Shixin. Je pensais que si j'y allais aussi et investissais une somme pour gagner la faveur du vieux président Chen, notre coopération avec Tianqian Group pourrait encore avoir une chance. Chers villageois, applaudissons chaleureusement pour accueillir tous nos participants au financement participatif alors qu'ils font leur grande entrée. Ancien chef du village. D'accord. D'accord. La collecte de fonds communautaires pour la construction d'une usine dans le village de Shixin. Qui est cette personne à côté de Frère Fa? Pourquoi ressemble-t-il à Vieux Shen? Vieux Shen, vous ne vendiez pas des brochettes. Vous êtes devenu riche en ouvrant une chaîne de brochettes. J'ai gagné un peu. Shenwei, il vous demande. Vous êtes devenu riche ou non? Si vous n'avez pas d'argent, allez au bout de la file. Frère Fa. J'ai encore des économies. Merci, chers invités, d'être venus participer au financement participatif pour la construction de l'usine du village de Shixin. Nous y sommes enfin arrivés. En tant qu'organisateur, moi, Sae, représentant le village de Shixin, adresse mes sincères remerciements à tous. Bien. Les fonds de ce financement participatif pour la construction de l'usine seront directement investis dans la construction de l'usine. Contribuez de l'argent fait de vous un actionnaire. Tout le monde peut s'enrichir. Bien. J'espère que tout le monde participera activement au financement participatif, en tant qu'organisateur de cet événement, et membre clé du groupe Tianqian. Je montrerai l'exemple, en investissant 1 million à titre personnel. Bien, bien. Un membre clé de Tianqian Group. Alors il doit connaître le vieux président Chen. Il semble que je sois venu au bon endroit cette fois. Ma ville natale a vraiment besoin d'être développée. Avec une si bonne opportunité, je devrais contribuer davantage. Monsieur Saint, bonjour. Je suis Efefei, président de Technologie Comay. Je suis venu aujourd'hui parce que il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. Que fait mademoiselle Ri ici? D'accord. Allons-y. Ce financement participatif est ouvert et transparent. Le compte est le compte public du comité villageois. Tous les montants du financement participatif seront affichés sur la télévision en temps réel. Maintenant, chers invités, veuillez effectuer votre première série d'investissements. D'accord. J'investirai 500, j'investirai 300, applaudissements. J'investirai 250 000. J'investirai 800, Bien. Vieux président San, vous allez vraiment mettre 300, c'est 3 millions. 3 millions.
3 millions. Merci au directeur général San de l'usine de matériaux de pierre du village de Chixin d'avoir investi 3 millions pour nous. Pour aider au développement rural. Tout le monde est responsable. De plus, cet événement de financement participatif aujourd'hui a été organisé par mon fils, en tant que son père. Je ne peux naturellement pas être avare. 3 millions, vous savez, c'est aussi, en gros, le profit d'une année de mon usine. Alors je crois que personne ne contribuera plus que moi, n'est-ce pas? Je vais contribuer. 80 millions. Vous avez besoin de quelque chose de ma part. Cette chose. Bonjour, Monsieur Saint. Je suis FFA, la présidente de Technologie Comet. Hier, le président Chen a soudainement suspendu la coopération à long terme avec notre Technologie Comet. Je suis venu cette fois pour voir si vous pouviez me présenter au vieux président Chen pour arranger cette affaire. Mais soyez assurés, nous n'avions auparavant avec le président Chen absolument aucune animosité personnelle. Il y a en fait un malentendu dans cette affaire. Quand on demande une faveur, la sincérité est essentielle. Qu'en est-il de votre sincérité? Soyez assurés, ce fonds de financement participatif de 5 millions, je l'ai déjà préparé. L'argent sera bientôt sur le compte. Je ne parle pas de ce genre de sincérité. Xia Shen, êtes-vous sûr que c'est 80 millions? Chef de village, je viens de calculer. Si nous voulons construire l'usine à grande échelle et sortir tout notre village de la pauvreté pour le mener à la PROSP accent aigu RIT accent aigu, c'était à peu près le montant. Alors je vais contribuer. 80 millions. Chongwei, quelle bêtise racontez-vous? C'est 80 millions. Pas 8 yuan. Frère Fa, pourquoi êtes-vous si sérieux? C'est juste un vendeur de brochettes. Investir 80 millions. Je pense que c'est soit de l'argent de la Banque du Ciel et de la Terre, soit du Zimbabwe. Ne sous-estimez pas les vendeurs de brochettes. La télévision n'a-t-elle pas dit? Un vendeur de barbecue peut gagner 60 à 70 000 par mois. C'est 800 000 en un an. Faites des grillades pendant 100 ans, et ce ne serait pas 80 millions. Ce que j'ai dit est vrai. J'ai grandi dans ce village depuis l'enfance, maintenant que j'ai grandi. Et le village a vieilli. Pour revitaliser notre développement rural, contribuer 80 millions n'est pas grand-chose. D'accord. Alors montrez-nous l'argent. Je vais passer un appel tout de suite, pour que le groupe Tianqian transfère depuis le compte de l'entreprise à notre fondation. Un vendeur de brochettes peut gagner 80 millions. Mon usine de vêtements pourrait aussi bien faire faillite, alors je me tue au travail toute l'année. Et ne gagne que 5 ou 6 millions. Vous vantez vraiment sans réfléchir, une conférence de financement participatif parfaitement bonne a été transformée en concours de vantardise par vous. Chongwei, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous m'avez publiquement humilié à l'entrée du village. Et maintenant vous causez des problèmes à l'événement de financement participatif. Vous essayez intentionnellement d'empêcher notre relation père-fils d'être bonne, n'est-ce pas? Allô, papa? Transférer 80 millions depuis le compte de l'entreprise à la fondation pour revitaliser notre ville natale et l'aider à sortir de la pauvreté pour devenir prospère. Je vais faire en sorte que le service financier effectue le virement immédiatement. Je viens de partir. Pourrait arriver un peu en retard. Il a même fait en sorte que le service financier transfère 80 millions. Il fait tout un spectacle. Il a même dit que ce serait transféré depuis le compte public du groupe Tianqian. N'avez-vous pas peur que quelqu'un d'aussi important que le président Chen vous cause des problèmes, vous qui n'êtes qu'un vendeur de brochettes? Frère Fa, je ne m'inquiète pas pour d'autres choses. N'avez-vous pas dit que le président Chen venait? Si le président Chen voit cet événement de financement participatif organisé par votre fils devenu une blague, alors cela affectera-t-il notre part de l'argent plus tard? Chongwei, descendez de là immédiatement. Notre village de Chixin n'a pas besoin de quelqu'un comme vous, qui se vante sans discernement, quelle que soit l'occasion. Veuillez m'attendre 2 minutes. Je l'ai déjà dit. Si cet argent peut arriver, il arrivera certainement. Je parle de votre propre promesse. Président Ri, arrêtez de vous débattre. Ne sommes-nous pas en train de discuter d'une coopération? Cette petite affaire, pour moi, n'est qu'une bagatelle. Dégagez. Voulez-vous rester là sans bouger et continuer à causer des problèmes, n'est-ce pas? Frère Fa, ce Chongwei est purement ici pour se venger de vous, n'est-ce pas? Vieux Chen, c'est ce qui vous arrive pour nous avoir offensés. Tous les villageois du village de Chixin. La punition que vous méritez. Même si nous deux ne nous occupons pas de vous, le président Chen en sera informé. Et ne vous laissera pas non plus vous en tirer. Buvez-le, vieux Chen. Buvez tout. Je vais vous faire réaliser les conséquences de nous avoir offensés tous les deux. Buvez. Allez, buvez. Buvez-le, vite. Buvez-le. Vous m'avez frappé.
Vous refusez le toast et choisissez le gage. Laissez tomber. Si le crachat est parti, il est parti. Faites apposer l'empreinte digitale de Chongwei pour annuler son enregistrement. Faites-le disparaître immédiatement. Oncle Shen, vous dites si vous aviez su que ce jour viendrait. Pourquoi avez-vous agi de cette manière au départ? Vous dites vous, si vous aviez simplement honnêtement. Betty est venu ici aujourd'hui pour faire le nombre, tout aurait été terminé. Y aurait-il encore ce genre de problème aujourd'hui? Tout est destiné par le ciel. Chongwei n'accomplira pas grand-chose dans cette vie. Il ne sait que se vanter. Sa femme est même morte. Je ferai en sorte que pour le reste de sa vie, il aille en Afrique. Faire des crêpes et vendre des brochettes. Avez-vous fini de parler tous les deux? Si vous avez du cran, venez m'affronter. Quoi? Avez-vous d'autres atouts? Attendez-vous toujours? Votre concubine qui fait semblant d'être inconsciente pour vous sauver. Je le déclare ici aujourd'hui. Pour le bien de ce village. Si je ne me débarrasse pas de vous deux fléaux, alors je ne suis pas Chongwei. Allez, affrontez-moi. À partir de jour. Chongwei du foyer 5, groupe 13, village de Shixin. Annule volontairement son enregistrement de domicile et son identité, et n'est plus un citoyen légal sur le territoire. Cette déclaration prend effet immédiatement. Chongwei. À partir de ce jour, je ferai en sorte que vous ne puissiez pas rentrer chez vous, ne puissiez pas reconnaître vos ancêtres pour le reste de votre vie. Retournez dans votre Afrique et faites des crêpes et vendez des brochettes. Qui est ce grand ponte maintenant? Que faites-vous? Présidente Chen, vous n'étiez pas censé venir. Nous débarrassons le village d'une menace. Nous nous sommes donnés en spectacle devant vous. Vous débarrassez d'une menace. Vous avez plaqué mon père au sol et l'avez battu. Vous appelez ça vous débarrasser d'une menace? S'il arrive quoi que ce soit à mon père, je vous tiendrai pour responsable. Papa qui vous a battu comme ça. Ça va. Safa. N'alliez-vous pas m'envoyer en Afrique pour être radié? Pourquoi avez-vous arrêté maintenant? Allez. Le président Chen appelle Vieux Shen Papa. Fille, n'étiez-vous pas un membre clé du groupe Tianqian? Vieux Shen, je vous en supplie. Je m'agenouille devant vous. Ne vérifiez pas, s'il vous plaît, ne vérifiez pas. Présidente Chen, faites attention à cela. D'accord. Puisque je ne peux plus le cacher, alors je vais dire la vérité. Préparez 100 millions en espèces pour moi. Et une voiture. Sinon, je ferai en sorte que le président Chen meure avec moi. Fille. La fraude, c'était au maximum 3 ans. Mais l'enlèvement, ça commence à 10 ans. Si nous devons jouer, jouons gros. Pourquoi vous dégonflez-vous? Une fois que nous aurons l'argent, nous vivrons librement à l'étranger. Peuvent-ils nous attraper? Fraude, collecte de fonds illégale. Donc vous deux, père et fils, êtes en fait la menace du village. Vieux Shen. Pour le bien de notre appartenance au même village. S'il vous plaît, laissez-nous partir tous les deux. L'argent du financement participatif de jour, nous n'en voulons pas un seul centime. Je vous donnerai 3 millions supplémentaires. Vous ne devez absolument pas nous laisser finir en prison. Nos vies seront ruinées pour toujours. Je viens de dire. Si je ne me débarrasse pas de vous deux fléaux, je ne m'appellerai plus Chongwei. Allez en prison et rêvez vos chimères. Signalez-le immédiatement à la police. Arrêtez-les tous. Oui. Allez vite appeler un médecin. Récemment, le village de Shixin a découvert une affaire massive et malveillante de collecte de fonds illégale et d'enlèvement. Les principaux coupables, Sain et Safa, père et fils, ont été actuellement placés en détention criminelle. Condamnés à 25 ans de prison, le complice Wan Kei a été condamné à 3 ans de prison. Présidente Chen, je suis vraiment désolée. Je me suis ridiculisée devant vous. J'avais initialement l'intention aujourd'hui d'aller au village et de trouver le vieux président Chen pour lui demander de dire un mot en ma faveur. Je ne m'attendais pas à ce qu'une farce mène directement à vous rencontrer en personne. Allez au village de Shixin demander un service à mon père. Fait-elle semblant de ne pas savoir? Ou ne sait-elle vraiment pas qui est mon père? Cette effet est-elle une diva? Mais soyez assurés, je m'assurerai absolument que vous et le vieux président Chen voyez ma sincérité. Sincérité, mademoiselle est
Vous avez vraiment des arrière-pensées. J'ai des arrière-pensées. Mademoiselle, et je ne vois aucun signe de repentir de votre part. Vous voulez que je lâche du lest sur Technologie Comet. Vous devriez d'abord corriger votre comportement. J'avais initialement l'intention de vous laisser tranquille, mais vous parlez toujours de sincérité. Vous voulez être ma belle-mère. Vous poussez vraiment votre chance. Exactement. Ne pensez pas à utiliser mon père pour influencer mes décisions. Je vous conseille de faire moins d'efforts pour manipuler mon père. Cela ne fera que rendre mes sanctions contre vous encore plus rigoureuses. Mademoiselle Ri. Comment allez-vous? Vous vous sentez mieux? Un gâchis total. Presque insoluble. Si grave que ça. Je vais vous emmener dans un grand hôpital en ville. Ceci. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Ce que je voulais dire par un gâchis total, c'est... Fait. Je suis venu vous voir. Vous allez bien? Wang Ying. Que faites-vous ici? D'abord, un câlin. Monsieur, la patiente est en convalescence. Il n'est pas conseillé de trop bouger. Veuillez avoir un peu de respect de vous-même. Wang Ying, nous nous sommes séparés il y a de nombreuses années. Pourquoi me cherchez-vous encore? De plus, comment saviez-vous que j'étais ici? Bien sûr, le président Xu m'a dit qu'ils m'ont spécifiquement envoyé pour vous chercher, pour discuter d'une grosse affaire avec eux. Le président Xu veut discuter d'une grosse affaire avec moi. Quel président Xu serait-ce? Le président du gérant international Zhao ici. C'est vraiment une personne importante. Fait, regardez-moi, votre mari. Je vous ai présenté une telle. Une énorme connexion. ZOICA. Société rivale du groupe Tianqian. Selon les réglementations de l'industrie, l'entreprise à laquelle Mademoiselle Ri appartient ne devrait pas la rencontrer, n'est-ce pas? Non, vieil homme. Pourquoi interrompez-vous? Fait. Quelle est votre relation? N'est-ce pas évident? C'est mon nouveau petit ami. Alors, s'il vous plaît, ne me dérangez plus à l'avenir. Fait, vous avez perdu la tête. Vous n'avez que 36 ans. Vous avez trouvé un vieil homme de plus de 50 ans. Quand vous deux faites ça la nuit, peut-il même performer? Nos affaires ne vous regardent pas. Fait n'ira pas voir le président Xu. Veuillez partir. C'est fait, vous ne venez vraiment pas avec moi. Je vous préviens. Ne me forcez pas à être brutal. Wang Ying, au fil des ans, vous êtes devenu habituellement abusif. Vous m'avez trompé. Dans cette vie, je ne vous laisserai plus jamais m'approcher. N'avez-vous pas entendu ce que Fait a dit? Veuillez partir. Vieil homme. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. C'est vous qui avez commencé à crier en premier. Savez-vous ce qui arrive à ceux qui volent ma femme? Vous avez osé faire échouer ma grosse affaire de 500 millions. Aujourd'hui, je vais tous vous tuer. Monsieur, le patient se repose. Veuillez ne pas causer de problème. Je vais causer des problèmes. Que pouvez-vous me faire? C'est votre dernier avertissement. Sortez d'ici immédiatement. Si la prochaine fois, je vous revois avec Fait, je vous enverrai immédiatement au crématorium. Une société régie par le droit. Pourtant, vous pouvez parler de meurtre et d'incendie criminel. Si des involtures. Wang Ying, si vous osez toucher à l'oncle, je ne vous pardonnerai jamais. Oncle Shen, occupez-vous de cela avec prudence pour l'instant. Je vais aller trouver le chef du village et lui demander d'amener des gens pour aider. Allez vite, vieil homme. Vous avez osé riposter. Croyez-vous que je trouverai quelqu'un pour vous enterrer dans la nature? Un jeune homme comme vous ne peut même pas battre un homme d'âge moyen comme moi. Ne peut pas battre. Votre corps doit être faible. Allez. Ce que vous regardez. Arrêtez tout de suite. Lily, allez vite. Le groupe ZOICA a fait sortir Fait. Technologie Comet a en sa possession un grand nombre de composants technologiques Tianqian. Si cela tombe entre les mains de ZOICA, Tianqian sera en danger. Quoi?
Cette femme a de mauvaises intentions. Vous approcher ne suffisait pas. Maintenant, elle va même trahir le groupe Kian. Elle a été forcée. Elle a été enlevée de force maintenant. Allez la secourir rapidement. Poursuivant ici. Courant plus vite qu'un lapin. Poursuivez. Dépêchez-vous de vous préparer aux 2 scénarios. J'irai chez Ewai pour la sauver. Allez instruire le service technique de préparer un plan d'urgence de niveau 1. Oui. Appelez tout le monde au village. Nous irons les rencontrer. D'accord. J'espère que notre prochaine coopération sera très fluide. Dépêchez-vous. Présidente Zhu, je vous ai amené la personne. N'oubliez pas notre argent pour les marchandises main dans la main. Mademoiselle est enchantée de vous rencontrer. Je vous ai préparé un cadeau somptueux. Asseyons-nous et parlons. Asseyez-vous là et tenez-vous bien. Sinon, je vous frapperai. Présidente Su, il semble que vous ayez tacitement approuvé dès le début que Woggy me m'amène ici. Je crois au résultat par-dessus tout. Tant que l'accord peut être conclu. Le processus m'importe peu. Fait. Tant que vous m'écoutez docilement. Je vous chérirai bien ce soir. Je vous chérirai tellement que vous ne pourrez pas sortir du lit. Mademoiselle et permettez-moi de vous présenter ces 2 messieurs. Ce sont le président Lin de Haisham Commerce Extérieur et le président New du groupe immobilier. Présidente Su, allons droit au but. Je vais vous allouer des ressources. Ces 2 messieurs sont des entreprises de premier ordre que j'ai sélectionnées pour vous. Ils passeront leurs commandes auprès du groupe Comet. Avec l'approbation du président Zhu, le développement des programmes de notre groupe à l'avenir. Laissez toute la technologie Comet. Le but est de développement annuel est de près de 500 millions. Le mien ne sera pas non plus inférieur à 500 millions. Mademoiselle et je pense que technologie Comet, œuvrer pour le groupe Kian, est simplement un gaspillage de talent. Tant que vous coopérez avec Sawaici, aujourd'hui je peux vous organiser un volume de commandes à partir de 1 milliard. Et demain, nous pouvons organiser l'entrée en bourse de technologie Comet. Entrée en bourse. Courez. Continuez à courir, vieil homme. Je vous laisserai courir. On se cache. On se cache. N'allez pas trop loin. Les conséquences et le prix sont quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Prix. Même si nous vous battons vraiment à mort, le jeu Maître One vous dédommagerait au maximum de... Ils vous donneront tout au plus 1 ou 2 millions. Pensez-vous vraiment que votre vie peut représenter une menace pour nous? D'ailleurs, nous n'avons même pas besoin de vous tuer. Il suffit de vous réduire à un état végétatif et de s'assurer que vous ne pourrez plus jamais sortir du lit. Vous, jeunes gens de la société, comptant sur la petite monnaie d'une riche 2e génération, osez commettre de mauvaises actions. Vous commettez un crime. Fermez votre sale gueule. Vieil homme. Nous, les frères, aujourd'hui, au nom du jeune Maître Wang, vous enverrons au paradis occidental. Présidente Su, vous m'avez promis tant d'avantages. Alors qu'en est-il de nous? Quel prix technologie Comet doit-elle payer? C'est très simple. Tant que vous me donnez toutes les technologies de développement que vous avez données au groupe Kian, demain je peux faire en sorte que technologie Comet commence le processus d'introduction en bourse. Vous pouvez atteindre le sommet en une seule étape simplement en trahissant le président Chen. Bien sûr. Et aussi, vous pouvez sauver ceux vieil homme auquel vous tenez tant. Fait, vous êtes si jeune. Vous ne voulez pas être veuve, n'est-ce pas? Fait. Shenli, cette femme sournoise et impitoyable, ne mérite pas votre loyauté indéfectible. Et regardez, ce que je vous donne aujourd'hui est plus de 10 fois ce que Shenli vous donne. Vous ne pouvez pas avoir de raison de me refuser. Parlez. Dépêchez-vous d'accepter. Parlez. Lâchez-moi. Comment traitez-vous notre invité de marque? C'est ça. Cette chose. Présidente Zhu, je vais voir comment ce vieil homme est traité. Vous continuez à discuter. Continuez à discuter. Le processus de cotation n'équivaut pas à une introduction en bourse. Présidente Su, vous me faites juste miroiter de belles promesses. Notre technologie Comet est effectivement confrontée à des difficultés actuellement.
Mais nous ne sommes pas dans une impasse. Quant à la technologie de base de Tianqian, je ne la remettrai absolument pas à ZYC. Cela va à l'encontre de l'éthique des affaires. Le président Tri est inflexible. Comment un tel lourdeau a-t-il pu atteindre le poste de président? En affaires, la tromperie n'est pas dédaignée. La moralité ne vaut rien. Mademoiselle Ri, vous nous avez grandement déçus. Puisque l'accord est rompu, présidente Zhu, alors nous ne resterons pas plus longtemps. FFA, comment osez-vous refuser mes bonnes intentions? J'ai négocié pour vous un volume de commande de 1 milliard, avec juste quelques mots de votre part. Vous avez tout rejeté. Si vous voulez que je coopère avec ZYC, vous devez au moins accepter 3 conditions. Premièrement, libérer immédiatement l'oncle. Deuxièmement, que le président Chen délivre un certificat de résiliation de la coopération et annonce officiellement que vous ne poursuivrez absolument pas les poursuites pour non-respect des obligations de non-concurrence. Troisièmement, je ne remettrai absolument pas les documents techniques de Tianqian à ZYC. FFA, je vous ai assez ménagé, n'est-ce pas? Je peux faire entrer Technologie Comé en bourse demain. Et je peux aussi la faire faillite ce soir. Vous feriez mieux de réfléchir attentivement à vos paroles avant de me parler. N'épuisez pas ma patience. Présidente Su, je dis toujours la même chose. Premièrement, libérez l'oncle. Ensuite, nous pourrons parler de nos affaires. Présidente Su, les hackers ont déjà infiltré les serveurs de Technologie Comé. Mais le mot de passe administratif le plus élevé ne peut pas être craqué. Il doit être saisi manuellement, tant que vous entrez le mot de passe administratif le plus élevé. Et remettez tous les documents techniques concernant le groupe Tianqian que Technologie Comé possède à moi. Alors tout ce que je viens de dire sera réalisé, y compris le vieil homme dont vous vous inquiétez tant, peut également vous être rendu. Avant que je ne voie l'oncle en sécurité, je ne vous donnerai pas le mot de passe. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder mon sauveur souffrir. FFA. Je déteste le plus quand les gens essaient de négocier avec moi. Ne m'avez-vous pas demandé de libérer ce vieil homme? Alors je le laisserai mourir. Envoyez-moi une vidéo de ce vieil homme. Laissez mademoiselle et voir ce qui arrive à ceux qui me défient. Fait. Ce vieil homme dont vous vous inquiétez tant. Nous sommes ensemble en ce moment. Avec un seul ordre de ma part. Il aura sa première commémoration des 7 jours la semaine prochaine. Oncle. Subai. Vous, Yuanqing, avez des méthodes si impitoyables. Dans le monde de la guerre commerciale, un peu d'effusion de sang est normal. FFA, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Si vous continuez à résister, votre sort ne sera pas meilleur. Subai et Wangui sont si impitoyables. Même si je leur cède, j'ai peur que Subai ne tienne pas sa promesse envers moi. Présidente Su, les 3 conditions que je viens de mentionner ne sont pas excessives. Pourquoi me forcez-vous encore? Je n'ai plus le temps. Le groupe Tianqian a déjà remarqué ZYC. Ce soir, je dois obtenir ce que je veux. Mais vos 2 grandes entreprises, la concurrence entre elles, pourquoi devez-vous me cibler, moi et l'oncle? Dans la lutte entre les grandes entreprises, les premiers à être sacrifiés sont les petites entreprises comme la vôtre qui ne savent pas apprécier les faveurs et ne comprennent pas comment se réaligner. Je vais compter jusqu'à 3, une fois le temps écoulé. Si vous ne vous conformez pas, ne me blâmez pas d'agir contre votre bien-aimé vieil homme. 3, 2. Je vous le promets. Mais vous devez me promettre qu'une fois que vous aurez obtenu ce que vous voulez, vous libérerez immédiatement l'oncle. Je suis désolé, président Chen. Pour le sauver, je n'ai pas d'autre choix. C'est impossible. Le mot de passe que j'ai entré était clairement correct. Présidente Su, s'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Il doit y avoir une erreur ici. FFA. Comment osez-vous me tromper? Disloquez le bras de ce vieil homme. Que le président voie notre attitude. Vieil homme, vous vous êtes bien amusé avec mon ex-petite amie. Vous faites ce coup juste devant moi. Amant maudit. Vous préférez mourir que de céder. Je savais que Fefe ne se laisserait pas contraindre par vous. Je vous conseille de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, personne ne pourra vous sauver. Vieil homme, vous devriez d'abord vous inquiéter pour vous-même. Parce qu'en ce moment,
Je vais vous estropier un bras. Visez attentivement. Levez-le. Levez-le un peu plus. 1, 2, 3. Arrêtez. Qui est là? Grand frère, que se passe-t-il? Intéressant. Je prévoyais de m'occuper d'un vieil homme. Mais un encore plus vieux est apparu. Vieil homme. Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui est mon père? Ne pensez pas que juste parce que vous avez amené quelques personnes, j'aurais peur de vous. Si vous savez ce qui est bon pour vous, fuyez. Ne retardez pas mes affaires. Bien que je ne sache pas qui est votre père. Un individu grossier comme vous. Qui ose s'en prendre au vieux chêne. Les gens de notre village de Chixin exigeront une explication de votre part aujourd'hui. Œil pour œil. Œil pour œil. Œil pour œil. Grand frère, ils sont si nombreux. Ne devrions-nous pas battre en retraite? Quelques vieillards suffisent à vous glacer le sang. Je méprise. Voilà 1 million. Prenez mon argent et fuyez. Pensez-vous que tout le monde est comme vous, ne se souciant que de l'argent? Juste 1 million. Vous sous-estimez les habitants de notre village de Chixin. L'argent fait tourner le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous, les ploucs, avez-vous déjà vu 1 million? Vous ne gagnerez pas 1 million de toute votre vie. Vieil homme, si vous savez ce qui est bon pour vous, prenez mon argent et fuyez. 1 million. Je méprise. Le vieux chêne a fait un don à notre village. 80 millions. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous poser la main sur lui? Les gens, comment traitent-ils le vieux chêne? Comment devrions-nous les traiter aujourd'hui? Attrapez-le. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Que se passe-t-il? Pourquoi ce type ne répond-il pas à mes messages? Enfermer est fait pour moi. J'ai de nombreuses façons. Faites-lui avouer tout ce qu'elle a dit aujourd'hui. Présidente Su. Le président Chen est là. Quel président Chen, président Li? Ce sont tous des bons à rien. Subai. Qui est ce tellement agaçant? Shenli, pourquoi êtes-vous ici? Qui avez-vous dit un bon à rien? Pas vous. Pourquoi le président Chen n'a-t-il pas simplement apparu sans préavis? Je suis en pleine discussion d'affaires. Président Chen, Subai. Tout à l'heure, ils ont insisté pour me forcer à remettre le mot de passe d'administration de technologie Komet. Ils voulaient que je lui divulgue des secrets commerciaux. Alors, l'avez-vous remis? Ils ont menacé la vie de l'oncle. Sauver des vies est primordial. Je le leur ai donné. Mais ils continuaient à afficher un mot de passe incorrect. J'ai fait en sorte que le service technique le modifie, pour éviter le pire. Vous êtes derrière tout ça. Allô, oncle. Ne vous inquiétez pas pour moi. Les villageois m'ont déjà secouru. Vous devriez quitter rapidement le groupe Zeo ici. Vous êtes libre. C'est génial. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce Wang Ying? Il ne peut même pas gérer un vieil homme. Vous touchez à mes gens sur mon territoire. Savez-vous quel en est le prix? C'est le groupe ZOIC, après tout. Combien de fois vous a-t-elle giflé? Une gifle, mais elle était forte. Bien, alors je le lui rendrai au double. Dans les 3 jours, je ferai en sorte que Zewei se retire complètement de Aish. Révoquer la création de la succursale. Licencier le personnel. Si vous ne pouvez pas le faire, j'utiliserai le pouvoir de Tianqian à Aichong pour le faire à votre place. Comprenez-vous? J'ai longtemps entendu dire que vous étiez impitoyable. En le voyant aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce que cela soit vraiment à la hauteur de votre réputation. Être faible envers les ennemis, c'est être cruel envers soi-même. Subai, dans ma sphère d'influence. Vous n'êtes pas de taille face à moi. Je vous conseille d'être raisonnable et de disparaître. Allons-y. Je me demande si l'oncle, après avoir enduré si longtemps, est blessé. Vieil homme. D'accord.
Vieil homme. Laissez-moi vous dire, nous n'en avons pas fini avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez trouvé un tas de poux pour vous occuper de moi. Laissez-moi vous dire, quand je reviendrai, je trouverai 10 fois plus de monde pour s'occuper de vous. Retenez bien ceci. Zéo ici est derrière moi. Vieux chêne, ralentissez. Le désastre est IMNT, toujours aussi arrogant. Petit morveux, vous. Me savez-vous vraiment par qui est le vieux chêne? Arrêtez d'essayer de me faire peur. Quelqu'un vêtu de haillons? Que pourrait-il être? Une personne d'importance. Je vais vous dire autre chose. Les personnalités puissantes et influentes des hautes sphères de Echen. Je les connais tous. Vous n'êtes absolument pas parmi eux. En effet, je ne suis pas parmi eux. Bien que je sois à la retraite maintenant. Je crois que votre père devrait savoir qui je suis. Mon père est le propriétaire d'une cave réputée de Echen. Vous le connaissez? D'accord. Vieux B, trouvez quelqu'un pour moi. Un propriétaire de vignoble à Echen. Son fils s'appelle Wang Ying. Demandez-lui de venir me voir au village de Shixan. Immédiatement. Allô, patron B. Quels sont vos ordres? Vieux Wang, vous devez vous rendre immédiatement au village de Shixan. Le vieux président Shen l'a ordonné, à en juger par le ton. L'autre partie est très en colère. Le vieux président Shen, vous voulez dire le vieux président Shen de Tianqian. Vous êtes dans de gros ennuis. D'accord, j'y vais tout de suite. Je ferai en sorte que votre père vienne personnellement vous ramener et vous apprenne à vous comporter correctement. Vieil homme, vous dites que vous connaissez mon père. Pourquoi ne dites-vous pas que vous connaissez l'homme le plus riche du monde? Vieux président Shen, qui vous a blessé comme ça? C'est grâce à votre bon fils. Il veut que j'aie mon premier 7e jour la semaine prochaine. Non, non, papa. Comment avez-vous appelé ce vieil homme? Petit morveux. Comment appelez-vous le vieux président Shen de Tianqian? Et vous voulez qu'il ait son premier 7e jour la semaine prochaine? Non. Êtes-vous vraiment l'ancien président Shen de Tianqian? Le père biologique de Shandi? C'est une chose quand vous causez habituellement des problèmes. Mais aujourd'hui, vous m'avez causé un téléphone désordre. Voulez-vous que nous mourions tous? Patron Wan, je ne pense pas que vous vouliez garder votre cave ouverte, n'est-ce pas? Dès que le président Shen dira un mot, vous demanderez dans les rues demain. Vieux président Shen, c'est ma faute de ne pas avoir bien élevé mon fils. S'il vous plaît, considérez qu'il y a 10 ans, nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner, pour le bien de cette brève connaissance. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Pourquoi ne vous prosternez-vous pas et ne vous excusez-vous pas auprès du vieux président Shen? Oncle Shen, je sais que j'ai tort. Veuillez me pardonner. Oncle Shen, je vous en supplie. C'est fini maintenant. J'ai provoqué une telle personnalité. À partir de maintenant, n'aurai-je même plus d'argent pour draguer des filles? Vieux Shen, je suis une personne claire dans mes affaires. Président Wang. Si vous investissez dans une base viticole, au village de Shixan, il se rendra immédiatement au bureau de la sécurité publique. Il sera condamné comme il se doit. Pour cette affaire. Je vous laisserai tranquille. D'accord. J'investirai. J'utiliserai tous les bénéfices de notre cave pendant 5 ans. Tous investis dans les infrastructures viticoles du village de Shixan. Cela, maintenant. Signons le contrat. Vieux Shen. Vous êtes trop gentil. Chef du village. Je dois vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Que dites-vous? Ce sont toutes les choses que je devrais faire. De plus, je n'ai pas besoin qu'il me dédommage pour cette petite somme d'argent. Je vous le dis. Si je découvre que vous m'avez secrètement défié, votre licence d'alcool à partir de maintenant sera révoquée. Président Shen, j'irai me rendre et purger ma peine immédiatement. J'espère toujours que vous pourrez être magnanime et donner à notre famille Yuan une chance de prendre un nouveau départ. Maintenant, sortez. Vieux Shen. Vite, appelle une ambulance. Feifei, n'allez pas avec lui. Il semble que papa soit déterminé.
à me trouver une belle-mère. Laissez tomber. Puisqu'Effet n'est pas non plus une mauvaise personne. Alors qu'il en soit ainsi. Oncle. Oncle. Je suis quand même allé à l'hôpital, vous savez. Ne me regardez pas comme ça. Je suis vraiment gêné. Vous avez encore le culot de dire ça. Tout à l'heure, vous n'avez cessé de crier mon nom dans votre rêve. J'étais si embarrassée. Non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il semble que je devrais vous organiser une chambre à 2 lits pour vous deux. Vous faire rester séparément me ferait paraître insensible. J'ai toujours l'impression que le président Chen a prêté attention à l'état de l'oncle. Se pourrait-il que ils aient vraiment un lien de parenté? Président Chen, je suis un peu curieux de quelque chose. C'est juste, vous et l'oncle, n'avez-vous vraiment aucun lien de parenté? Qu'essayez-vous de dire? Vous voulez dire que cet oncle qui vend des brochettes est mon père? Pensez-vous qu'il lui ressemble? En effet, pas vraiment. Xiaoli, vous. Cet effet fait. Il semble qu'elle ne sache vraiment pas que l'oncle dont elle parle est mon père. J'ai grandi en mangeant ces brochettes depuis que j'étais petit. Nous avons juste une bonne relation, c'est tout. Je le savais. L'oncle s'habille si simplement. Comment pourrait-il être l'ancien président Chen? Au fait, oncle, vos frais médicaux. Ne vous inquiétez pas, je les paierai. Pas besoin. Xiaoli. Fait. Étant donné que vous n'avez pas volontairement trahi le groupe Qianqian et qu'aucune perte substantielle n'a été subie, je peux vous accorder ma clémence. J'ai déjà levé le blocus de coopération à votre rencontre. J'espère que vous pourrez être loyal envers Qianqian. Merci. Merci, président Chen. Alors je ne resterai pas plus longtemps. Profitez de votre temps ensemble, tous les deux. En fait, lui et moi. Président Chen. Puisque vous avez déjà accepté l'affaire du président et de l'ancien président Chen, pourquoi gardez-vous encore ce voile de secret? Ne vous mêlez pas de mes affaires de famille. Faites juste votre travail. S'il ne connaît pas l'identité de mon père, Effet ne se sentira pas sous pression. De cette façon, ils peuvent être affectueux un peu plus longtemps. Le groupe ZYC ne se rendra certainement pas sans combattre. Je dois aussi me concentrer sur la gestion de ZYC. Papa. Bureau. Cette Chen-Li est allée trop loin. Non seulement elle nous a fait nous retirer de Aishan, elle m'a aussi giflé 10 fois. J'ai failli être défiguré. Et vous... Pourquoi n'avez-vous pas envoyé quelques assassins? Pour vous occuper directement de Chongwei. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé quelques personnes fortes pendant la négociation pour kidnapper directement Changli et la faire sortir du pays? Cela n'aurait-il pas fonctionné? Papa, je n'ai pas pensé aussi loin. Vous avez mérité cette raclée. Comment vous enseigne-je habituellement? Quand vous faites quelque chose, allez jusqu'au bout. Puisque vous agissez. Alors allez-y à fond. À quoi sert ce voyou nommé Wang Ying? À quoi sert-il? Vous l'avez chargé de faire des choses. Cela ne me fait pas juste retenu. Papa, vous avez raison de me gronder. J'ai tout gâché. Vous... Maintenant, il ne vous reste plus qu'une certaine valeur pour une alliance matrimoniale. Retournez, attendez mes arrangements. Vous n'avez plus besoin d'interférer dans les affaires de Qianqian. Papa, je ne veux pas d'alliance par mariage. Espèce de canaille, vous êtes ma fille. Si vous ne créez pas de valeur pour moi, à quoi bon vous avoir élevé jusqu'à cet âge? Disparaissez vite de ma vue. Ne me forcez pas à me mettre en colère. Vieux Shen. Cela fait plus de 20 ans. Nous devrions nous rencontrer et parler. Comment va votre rétablissement? Félicitations, monsieur. Vous vous rétablissez bien. Vous serez bientôt libéré. Merci. Baekhyun. La blessure était-elle grave? De rien. Vous êtes Monsieur Bai, président de la chambre de commerce de Haisheng, n'est-ce pas? Vous êtes... C'est le président de Technologie Commet. Un de mes amis. Bonjour. C'est donc comme ça. Vieil homme, vous avez enfin retrouvé la raison. Je vous en ai présenté quelques-uns avant le nouvel an. Mais vous les avez tous refusés. Vous êtes vraiment quelqu'un. Les relations de l'oncle. Comment peuvent-elles être si incroyables? Il ne se peut pas que même le président Bai soit un habitué du restaurant de barbecue de l'oncle, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous pensez. Êtes-vous venu me voir pour quelque chose aujourd'hui? Il fait trop chaud ici, oncle. Je vais sortir me promener. Vous deux, parlez.
Ce chien de Xuguiren a ramené des investissements à échelle de l'étranger. Cette bête va encore causer des problèmes. Il semble que votre querelle aura une suite. Il y a 25 ans. Il y a un dépôt de 3 millions sur la carte. Gardez-le en sécurité. Une fois que ce sera fait, il y aura 7 millions de plus. Plus une carte verte américaine. Compris, président Xu, tant que j'injecte le sédatif de type B, et après que la femme de Chonwei aura accouché. Quelque chose tourne mal, n'est-ce pas? Bien. De préférence. C'est pour Hu Xiaomei ainsi que son enfant. Qu'ils meurent tous dans la salle d'accouchement. Chonwei. Tant que j'utilise la vie de votre femme et de votre enfant. Pour vous entraver. Vous empêchant d'exercer un grand pouvoir. Alors Tianqian sera à moi. Xiaomei. Xiaomei, vous ne pouvez pas me quitter, moi et notre enfant. Xiaomei. Après que Xiaoli ait fini de traiter avec Zhao ici, Xuguiren ne pouvait plus rester en place. Il va agir lui-même. Il vient pour moi. Numéro inconnu. Quand on parle du loup. Toujours aussi silencieux qu'avant. Pour que personne ne puisse trouver sa trace. Vieux chêne. Rassurez-vous. S'il arrive quoi que ce soit, appelez-moi immédiatement. J'aiderai toujours en cas de besoin. N'essayez pas de gérer cela seul. Derrière Zhao ici, il y a plusieurs institutions financières internationales qui le soutiennent. Si Tianqian essaie de les affronter seul, il ne fera probablement pas le poids. D'accord, je comprends. D'accord, je m'en vais maintenant. Vieille amie. Cela fait de nombreuses années que nous ne nous sommes pas vus, n'est-ce pas? Retrouvons-nous à l'ancien endroit. D'accord. J'attendais cela avec impatience. Heureux de vous rendre service. Xiaomei. La personne qui vous a tué à l'époque est de retour. Cette fois, je ne le laisserai pas s'en tirer. Vieux chêne, j'ai déjà tout arrangé. Il a accepté de venir. Allez les prévenir dès que possible. Ces sociétés de capitaux internationales. Nous commencerons aujourd'hui. Exécuter le plan opérationnel le plus élevé. Oui. Il y a plus de 20 ans, j'ai pu utiliser une journée pour vous faire abdiquer et céder votre poste. Cette fois, je peux de même en une journée. Vous forcez à me céder le groupe Tianqian. Oncle. Où allez-vous? Pour rencontrer un vieil ami. Avez-vous besoin que je vous accompagne? Fait. J'ai quelque chose maintenant. J'aimerais vous demander votre aide. Seul vous pouvez faire cela. Si spécial. Vous serez à réveil. Dans 3 heures. Si je ne vous appelle pas. Allez trouver Xiali immédiatement. Récupérez le document X5203, puis allez à la chambre de commerce et remettez-le au président B. Retenez ceci. Vous devez obtenir l'original. Oncle. Je n'ai pas très bien compris tout à l'heure. Quel document 10e 523? Qu'est-ce que c'est exactement? Vous n'avez pas besoin de poser autant de questions. Vous avez juste à faire ce qu'on vous dit. J'ai arrangé tout le reste. Maintenant, nous devons faire semblant d'être un couple. N'attirez pas leur attention. L'hôpital a probablement des oreilles de l'autre côté du mur. On ne peut pas en dire trop. Fait. Si Xuguiren me déclare la guerre, alors je ne peux compter que sur vous pour renverser la situation. Oncle, ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite mettre un réveil. Oncle, à partir de maintenant, vous ne pourrez cuisiner que pour moi. Quant à moi, je serai responsable de rendre notre technologie comète plus grande et plus forte. D'accord. Je vais juste regarder de côté. Je ne t'aiderai pas. Au fait, oncle, racontez-moi l'histoire de vous et de votre ex-femme. Êtes-vous toutes, mesdames, de si grandes commères? Dites-le moi simplement. Ne vous inquiétez pas, je ne me mettrai absolument pas en colère. Je veux juste savoir si la mère de ce président Chen était aussi une personne très redoutable. Ses capacités et ses talents étaient plus forts que les miens.
Mais elle est décédée prématurément. Par ce Xugiren. Vieux chêne. Vieux chêne. Nous n'avons pas encore fini. Qu'en dites-vous? Un autre tour. Vous n'avez même pas été arrêté. Vous vous êtes encore enfui. Sans vous pour m'accompagner. Comme ce serait solitaire pour moi là-bas. Venez avec moi. Une fois que je vous aurai attrapés tous les deux, j'aurai de nouvelles cartes à jouer. Peut-être que je n'aurai pas à mourir. Et je pourrai parier avec vous à nouveau. Un retour désespéré. On en est là. Et vous nourrissez toujours de mauvaises intentions. Vieux chêne. Votre Tianqian doit être à moi. Puisque votre fille a échappé à une calamité. Alors je n'aurai qu'à faire de vous un exemple. Arrêtez. Arrêtez. Courez. Allez-y, courez. Ce que j'aime le plus regarder, c'est la vue d'une proie sombrant lentement dans le désespoir. Plus vous luttez, plus on s'en doute. Vous êtes vraiment tordu. Je n'aurais jamais pensé que le patron de Zewa ici serait quelqu'un comme vous. Une fois que je vous aurai attrapé, je retournerai à Tianqian et récupérerai ce qui m'appartient. Exactement. Cette femme, Zubei. Je ne peux pas la laisser s'en tirer non plus. Je vais la vendre en Asie du Sud. Pour qu'elle soit une prostituée. Mais Subai est votre propre fille. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Même ma propre fille ne sera pas épargnée. Quiconque me trahit finira mal. Pour vous empêcher de courir partout, je vais d'abord vous disloquer les jambes. Oncle. Oncle. Cours, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais le retenir, dépêche-toi et pars. Me retenir? Vous rêvez? Je vais vous estropier. Cela ne prendra qu'une minute. Au moment où les voitures de police arriveront, je vous aurai déjà ramené à Tianqian et récupéré ce qui m'appartient. Avec le prochain coup, je vais vous estropier les genoux pour que vous ne puissiez plus jamais vous tenir debout et ne plus jamais vous enfuir. Il semble que seul l'un de nous s'en sortira vivant aujourd'hui. Assez parlé. Voyons si vous prenez la lame en premier. Allô, président Chen. Nous sommes actuellement dans une ruelle sur la route de Xianfang. Oncle et président Su se battent actuellement désespérément avec des couteaux. Veuillez amener des gens rapidement. Restez en arrière, ne vous approchez pas. Vieux Chen. Voyons qui s'essoufflera le premier. Oncle. Oncle. Jetez votre bâton. Et agenouillez-vous docilement pour implorer pitié. Si vous tuez oncle, je vous ferai payer de votre vie. Alors, venez. Voyons si votre bâton est plus rapide. Ou mon couteau. Oncle. Oncle. Il respire encore, il peut encore être sauvé. Respiration artificielle. Oncle. Que vous soyez pauvre ou riche. Que vous soyez l'oncle du kebab ou le président de Tianqian. Puisque j'ai décidé de vous choisir, je ne vous abandonnerai certainement pas. Oncle. Réveillez-vous. Oncle. Vous avez encore tant de choses que vous me cachez. Que vous ne m'avez pas encore dites. Réveillez-vous vite. Oncle. Est-ce vraiment irrécupérable? Oncle. Oncle. Oncle, vous êtes réveillé. Je vais bien. Je suis revenu à la vie. Vous m'avez fait une peur bleue. «
Pourquoi est-ce tout du rouge à lèvres? N'était-ce pas tout pour vous sauver? Quoi, vous essayez de me blâmer maintenant? Papa. Vous allez bien? Appelez vite une ambulance. Oui. Hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as l'air malheureux. Qui t'a intimidé? Dis-moi et je me vengerai pour toi. Et juste pour vous informer, notre technologie Comet a déjà été entièrement fusionnée avec Tianqian. J'ai démissionné. Et maintenant, je suis votre nounou à plein temps, vieux président Shen. Comment oserais-je être en colère contre vous? Est-ce parce que je ne t'ai pas dit mon identité avant? Et tu te sens trompé? Alors vous savez. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Xiaoli ne m'a rien laissé dire. Elle, avant, envers toi, avait un peu de méfiance. Maintenant, n'ai-je pas tout expliqué clairement? Je me confesse pour recevoir la clémence. Alors, au début, le groupe Comet a été sanctionné non pas pour une autre raison, mais simplement parce qu'elle a senti. Elle a senti que je vous approchais avec de mauvaises intentions. Peut-être un peu. Vous, mesdames. Le cœur d'une femme est comme une aiguille au fond de la mer. Le cœur d'une femme. Blessé. Vous m'avez fait tourner en rond. Et maintenant vous rejetez toute la faute sur votre fille. Vous êtes vraiment incroyable. Toi et Xiaoli maintenant, se ressemblent de plus en plus. Toujours à frapper les gens. Qui vous a dit de me tromper si complètement? C'est le karma. Très bien, mon karma. Alors dis-moi, comment puis-je vous dédommager? D'accord, alors. Vous devez être responsable de moi. Responsable. Bien sûr. Alors vous m'avez embrassé. Vous êtes sorti avec moi. Et maintenant vous voulez juste vous essuyer la bouche et vous enfuir. Très bien alors. Et le cousin de Zubei. Puis-je demander dans quelle chambre séjourne le vieux président Shen? Vous cherchez le vieux président Shen. Qu'y a-t-il? Quant à moi, je suis le cousin du président Xu Zhiyi. J'ai entendu dire que le vieux président Shen a été hospitalisé. Plus précisément, j'ai apporté des cadeaux pour lui rendre visite. Si vous pouvez fournir des indices utiles, je vous récompenserai tous les deux. 10 000 chacun. Je suis lui. Vous pouvez simplement laisser les choses là. C'est ça, c'est le vieux président Shen. Est-ce que vous deux faites un spectacle et filmez un skate avec moi? Celui que je cherchais. Le vieux président Shen du groupe Tianqian. Pas n'importe quel vieux Shen du bord de la route. Je vous conseille. Vous feriez mieux de montrer un peu de respect quand vous parlez. La personne devant vous est le vieux président Shen. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que vous. Je viens de vous entendre discuter tous les deux, si tendrement. Ne me dites pas. C'était un vieux bœuf qui mange de l'herbe jeune. Que voulez-vous dire? Je ne veux rien dire par là. Tout à l'heure, vous m'avez trompé tous les deux, et m'avez presque escroqué le cadeau d'une valeur de centaines de milliers que j'avais. Je dois vous donner une leçon. Vieil homme. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre tête? Ne me dites pas que la nuit dernière, vous deux, quand vous le faisiez, la position était trop difficile. Et vous l'avez cogné. Vous, comment se fait-il que votre famille Xu soit plus agaçante que la précédente? Vous aimez tous provoquer. Qu'est-ce que vous racontez? Vous venez de me tromper. Et je n'ai pas encore réglé ce compte avec vous. Et vous osez parler de ma famille. Vous cherchez la mort. Quoi? Vous voulez vous battre dans un hôpital? Laissez-moi vous dire, Sugiren de votre famille est déjà en prison, condamné à la prison à perpétuité. Votre famille n'a plus aucun capital pour être arrogant. Mon oncle va en prison. Qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Bon sang. Il est vieux, il ne comprend pas bien l'époque. Je suis différent. Je ne provoquerai pas quelqu'un que je ne devrais pas. Je vous le dis, vous les avez déjà provoqués maintenant. Impossible.
Bien que je n'ai pas rencontré le vieux président Chen, je suis sûr que son aura doit être celle de une personnalité de premier plan. Une aura royale. Je le reconnaîtrai au premier coup d'œil. Ce gamin a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Vite, sortez-le d'ici. Et vous? Il. Néant et fait pas ce machin. Le vieux président Chen avec l'aura royale. Cette aura royale est là-bas. Allez-y, alors. Vous racontez n'importe quoi. Je viens de là-bas. Cette pièce est vide. Jeune homme, que voulez-vous exactement? Je vais vous dire la vérité. Ce petit quelque chose que vous avez apporté, je n'en veux même pas. Emportez-le vite. Voici ce qu'il en est. Vous m'avez joué un tour tout à l'heure. Donc vous devez vous excuser auprès de moi. Vous dites juste ceci. Vous dites... Jeune maître Xu, je suis désolé. Tout à l'heure, j'ai regardé les gens de haut avec mes yeux de chien. Exact. Vous dites juste ça. Sinon, je vous ferai certainement arrêter tous les deux et enfermer pendant 1 an environ. Qu'attendez-vous? Le temps de ce jeune maître est précieux. J'ai vu des gens arrogants. Mais je n'ai jamais vu personne d'aussi arrogant que vous. Quand vous marchez habituellement dans la rue. Voyez-vous ce chien? Et allez-vous le frapper du pied? Vous vous disputez encore avec moi, n'est-ce pas? J'ai été assez magnanime. Je vous le dis. Si ma cousine sait que vous m'avez piégé ici, vous mourrez d'une mort misérable. Vous deux, ne soyez pas ingrats. Vraiment, si vous n'êtes pas de la famille, vous n'entrez pas par la même porte. Fait. Appelez vite Seth. Zubé. Dites-lui d'emmener ce cousin à lui. Vous connaissez ma cousine? Et vous avez ses coordonnées. Quoi? Maintenant vous croyez ce que nous venons de dire? Vous me bluffez. Ma cousine est si célèbre. Il est normal que vous la connaissiez. Vieil homme, connaissez-vous le prix de utiliser le pouvoir de quelqu'un d'autre pour intimider devant moi? Excusez-vous auprès de moi. Maintenant. Que faites-vous? Lâchez votre main. Excusez-vous auprès de moi. Je vais vous faire savoir à vous deux, les rustres, que tout le monde ne peut pas être provoqué. N'avez-vous vraiment pas peur que votre cousin vienne s'occuper de vous? Allez-y et appelez. Pensez-vous que ma cousine, ce genre de personne importante de premier plan, se donnerait même la peine de s'occuper de vous? Excusez-vous auprès de moi. Sinon, je vous enverrai aux soins intensifs. Allô, Subai, ce cousin à vous, est actuellement à l'hôpital, tenant le tube de perfusion du vieux président Chen. Je vous le dis, si quelque chose arrive au vieux président Chen aujourd'hui, vous n'avez qu'à attendre que Shen Li vous poursuive. Vous faites encore semblant. Lâchez-moi tout de suite. Je ne vous tiendrai responsable de rien. Et si je ne le fais pas? De toute façon, vous envoyez aux soins yen tel NSIFS. Ne coûtera que quelques dizaines de milliers de plus. J'ai beaucoup d'argent. Je vous ferai y rester à vie. Répondez au téléphone. Ce gamin, qu'êtes-vous en train de faire au vieux président Chen? Vous avez du culot. Comment osez-vous manquer de respect au vieux président Chen? Non. Vieux président Chen. Cousine, c'est un vieil homme. Qui traitez-vous de vieil homme? Dépêchez-vous de vous agenouiller devant le vieux président Chen et de vous excuser. S'il arrive quoi que ce soit au vieux président Chen, je serai le premier à m'en prendre à vous. Vieux président Chen, regardez. Je n'ai pas su reconnaître votre éminence. Je pensais à l'origine que vous étiez hospitalisé. Alors je vous ai apporté des toniques pour vous rendre visite. Mais il s'avère que ce n'était qu'un malentendu entre alliés, n'est-ce pas? Veuillez me pardonner, veuillez me pardonner. Même si je n'étais pas le vieux président Chen, ne devrions-nous pas quand même ne pas être si agressifs? Vous devriez respecter les aînés et prendre soin des jeunes. Je vivrai humblement à partir de maintenant. Jeune homme, je vous donne vraiment un conseil. Quand vous vivrez votre vie à partir de maintenant, soyons plus polis. D'accord. Allons-y. D'accord. Mon téléphone. Vite, emportez vos centaines de milliers de cadeaux. Non, pas ça. Quel genre de situation est ce? En parlant de ça, responsabilité. Alors, allons. Fixer une date dans les prochains jours et obtenir le certificat de mariage. J'ai déjà fixé la date. J'attends juste que vous prononciez ces mots. Il ne s'agit pas de savoir quand. Comment se fait-il que je ne sache pas? J'ai déjà fait les arrangements moi-même. Demain matin, nous nous occuperons de votre sortie de l'hôpital. Puis dans l'après-midi, je vous emmènerai chercher le certificat de mariage. Non, attendez, nous n'avons pas besoin d'être si pressés, n'est-ce pas? Je ne me suis pas encore remis.
Alors dites-moi. Accepterez-vous ou non? Je suis d'accord. Aujourd'hui, je serai libéré. Demain, nous irons chercher le certificat de mariage. D'accord.